Salut. On est le 7 mars. Chez du lac dans la Haute-Var, il fait 7 degrés. Petite garrot qui va bien. Bon bah ouais, ici c'est pas le printemps, hein. C'est le printemps nulle part, tu vas me dire, mais bord de mer, c'est déjà bien parti, hein. Ah, pas encore, hein. En plus il y a un petit mistral là qui glace. Ouah. Regarde toutes ces fleurs de romarin qui arrivent là, tu vois. Ah non, il est pas encore. C'est pas la folie là le romarin encore, hein. Il fait frais. J'ai amené, tu vois, dans le pick-up toutes les ruches de l'association. Association Aristée. Va cracher ça. Ouais, non, il n'y a rien qui sort, hein. Il y en a quelques-unes, mais la 59, j'ai vu. Bon, 59 en même temps, hein. C'est l'île. C'est l'île Biloute. Sortez tout à l'heure. Bah ouais, elle sort, regarde, 59. Vous en pas froid, elle. Il n'y a pas froid, vous, hein. La petite Biloute. Bon, voilà. Qui j'ai vu qui sortait, là? Quelques bucks, non, tout à l'heure, ça sortait un peu, là. Ouais. Ça commence à aller voir dehors ce qui se passe, quoi, c'est tout. La semaine dernière, pareil, hein, il faisait froid, gris. Ça pleuviotait un peu. Ça m'a pas empêché de... Je me décale parce que j'ai les cheveux super longs en ce moment et elle se fout dans les cheveux. Bosse, elle, hein. 46. Je lui ai remis un pain de candy la dernière fois, hein. Elle bosse, mais miam miam. C'est une fifi, ça. Une fifi qui a survécu. Fifi. Et ouais, ça boulotte, hein. Ça boulotte. C'était un essaim du mois de juin, de juillet, qui était sur 6 cadres. Alors comme ici, il y a 2 colonies qui sont mortes, j'ai récupéré les cadres là, de miel, de trucs, et j'ai dispatché un peu partout. Dans les ruchettes, c'est pareil, hein. J'ai enlevé la partition et j'ai balancé tous les cadres. Alors ouais, c'était un peu précoce. Mais bon, je suis pas aux abeilles 7 sur 7, hein, les gars, hein, donc je suis obligé de faire des trucs qui peuvent te paraître des fois un petit peu cavalier, on va dire. Mais voilà, quoi, je suis obligé d'anticiper certaines opérations, hein. L'incassable, elle a l'air toujours vivante, l'incassable, elle est là devant, là. 2019 hybride sur ma souche 1. Alors là, tu vois, les portières vertes, ça commence un peu à les emmerder, là, hein, par contre. On va leur remettre les blanches, là, sur celles qui bougent beaucoup. Et puis voilà. Reine d'Alex, reine de Fred. Tout ça, c'est de la buck, hein, puisque c'est un rucher d'élevage, hein. Rucher expérimental et rucher d'élevage. Ah, ça va être chiant, ce Mistral, là, encore, là. Bon, Titou, il est en train de se gaver sur le romarin, c'est bien. Monsieur Titou qui voulait pas y aller encore. Putain. Oh. Les gars. C'est pas tous les ans le romarin, hein. Quand il y en a, faut en faire, hein. C'est bon le romarin. Alors ici, je sais pas, hein. Franchement, tout est en bouton, mais voilà, ça va sortir d'ici une quinzaine. Est-ce qu'elles seront prêtes ou pas? Seront prêtes ou pas? Est-ce qu'elles seront prêtes ou pas? Voilà la question. Sur les bucks, ouais, je pense que il y en a quelques-unes qui seront prêtes, surtout qu'elles n'ont pas eu
les essaims là n'ont pas eu à bâtir. Ils ont eu des cadres secs et des cadres pouillaves là, tu vois, j'ai mis là-dessous, tu vois là-dessous là. Voilà. Alors ceux qui sont blancs, je les garde pour les colonies. Et je vais en garder 2 noirs pour la souche, pour le picking, tu vois. Cadre comme ça pour greffer, c'est top. C'est top parce que quand la cire est blanche, tu passes à travers. Hein. Voilà. Je l'ai gardé dehors, hein, dans un coin à l'ombre. Ça chira pas, hein. Il n'y aura pas de souci de fausse teigne à l'extérieur. Hein. Ouais, parce que la fausse teigne, il y en a déjà. Hein. Il y en a déjà. Bon, j'ai pas chaud. Même avec la combi, tu vois, je suis t-shirt combi et j'ai pas chaud. Donc, en même temps, 6-7 degrés. Hein. S'il y a du soleil et pas trop de vent, ça va aller. Sinon, bah, je vais un peu les refroidir. Hein. Va falloir aller vite. C'est tout. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois refaire un passage d'oxalique. Pas parce que... Enfin, surtout parce que j'ai pas fait de passage en hiver. Hein. C'est la grosse tendance du moment, là, le varroa. Ouais, enfin, en même temps, tu sais... Ouah, je vais me ramasser là. Tu aurais bien aimé que je me ramasse comme ça. Le couvain repart, là. Donc le varroa, il est dans le couvain. Hein. Ça va laisser une petite accalmie aux abeilles, là. Ils en auront un peu moins sur le dos. Mais il est dans le couvain, donc les comptages, les chutes naturelles, tout ça. Je dis pas que c'est du pipeau, parce que c'est bien de le montrer et de voir comment il faut faire pour avoir une estimation. C'est un sondage, c'est pas un comptage. C'est un sondage de varroa en reprise, mais en reprise. Quand le couvain explose, le varroa il va se reproduire dans les cellules, hein, vous le savez. Hein. Donc là il va tout migrer dans les cellules. Tu peux avoir des sondages sur plaque de fond avec 2 varroas à la semaine. Et dans 1 mois et demi, 2 mois, ça explose. Hein. J'en ai une qui est morte au mois de mai. Hein. Je sais plus si c'est l'an dernier ou il y a 2 ans, mais voilà. Hein. Pourtant ça avait été traité à Pivard. Ça n'a pas empêché de péter. Hein. C'est un DWV qui l'a pété déformed virus wing, virus des ailes déformées. Qu'est-ce que tu veux faire, hein? T'as des souches d'abeilles qui supportent rien, qui tolèrent rien, c'est comme ça. Hein. D'où l'attention particulière aux intrants sur le rucher. Hein. Voilà. Moi, depuis 5 ans, j'achète très peu de rennes. Donc, malgré tout, je travaille sur... c'est ma façon de sélectionner. Mais malgré tout, je sais ce qu'il y a sur le rucher, mais tu peux avoir... voilà, parce que tu te laisses enflammer par des vidéos de gens qui ont des abeilles super douces et tu vas acheter des souches et tu vas te rendre compte très vite que malheureusement c'est peut-être, si le sélectionneur fait bien son boulot, non, mais c'est possible que tu aies des souches qui soient super fragiles niveau infestation varroa. C'est-à-dire que si l'éleveur travaille à mitraz, dégoûtement oxalique, 2-3 à l'année, une fumigation en hiver, c'est à la limite, c'est des souches qui savent plus ce que c'est que le varroa, quoi. Hein, donc dès que tu vas les mettre un peu dans des conditions de travail différentes, voilà, ça va péter, hein, ça va claquer. Hein. Chacun sa façon de travailler, chacun ses protocoles de traitement. Moi je te dis pas que je les élève un peu à la dure, mais malgré tout,
2020, il y a eu un passage en reprise pour les plus costauds. Hein. Un passage en reprise, un passage en août, fin de l'histoire. Hein. C'est pas grand chose. Hein. Ça tient à 4-5 mois un oxalique. Hein. Je te parle en diffusion flash ou instantanée. Alors il y a d'autres dans d'autres pays parce que hein, on n'est pas le centre du monde non plus, hein, la France. Hein. Il y a d'autres pays où ils ont des protocoles et des façons de faire en oxalique, en diffusion lente, sur des bandelettes avec des corps gras. Et ça a l'air de bien faire le job. Hein, maintenant, quand est-ce qu'on va y passer? Est-ce que c'est le corps gras, la glycérine qui pose problème? Je ne sais pas. Est-ce qu'un labo va s'y intéresser un jour? Voilà, parce que il n'y a que les labos hein, qui font des AMM. Hein. Je ne vois pas un particulier, une association, un groupement, un syndicat balancer des centaines de milliers d'euros dans des AMM. Hein. Bon, enfin bref, voilà. Juste pour te dire qu'il y a des belles balades dans la région, quoi. Mais non, faites gaffe avec les intrants. Hein. C'est vraiment délicat. Hein. Chacun doit avoir son protocole de traitement. Pas à la ruche, moi je pense que c'est au rucher. Parce que les bons bavarois, ça a été démontré quand même par une étude américaine. Hein. C'est-à-dire que penser connaître le nombre de varrois là en mars dans une colonie sur des sondages plaques de fond, c'est illusoire. Hein. Donc peut-être que dans 2 mois tu vas avoir une caisse qui va exploser en varrois. Peut-être qu'elle va même péter de ça, peut-être qu'elle va se faire piller et là tu vas pourrir tout en rucher. Donc bon, voilà. Autant traiter tout le monde, c'est mon avis, mais chacun peut faire comme il veut. Hein. Vous êtes libre. Alors, attention en apiculture, hein, la négligence, ça se paye canton. Hein. Qui c'est qui a perdu 10 ou 12 colonies sur 15 là. Je ne me rappelle plus du nom, mais je lis tous les commentaires. Hein. Je retiens pas toujours les noms ou tout ça, mais je lis tout. Hein. Donc ouais, gaffe, hein. Je le redis. Hein. 4 ou 5 hivers à la mitraz, 10-12 semaines maximum. J'ai jamais eu de perte, jamais eu de soucis. Hein. J'ai jamais fait d'oxalique en hiver. Hein. J'ai d'ailleurs eu de la sauce. Attends, je vais te montrer les toits, c'est mignon. J'ai fait un pochoir pour la sauce. C'est mon cadeau pour l'association. T'as vu? C'est bobo. Hein. Alors toi de 105 hein, pour la sauce, parce qu'au moins, tu vois, en hiver, tu as le nourrisseur, malgré tout, qui est dedans, tu le vois. Et le toit tient tout ça, quoi, voilà. C'est bien, finalement, les toits de 105, à part pour bosser, pour les ouvrir, sinon, les toits de 105, c'est bien. Désolé pour les reniflettes, hein. Qu'est-ce qu'on a à faire? Bah, je vais vider les... Alors, je vais vider... J'ai enlevé les caisses pour l'association, mais je vais, si possible, les mettre en place au fur et à mesure de mes visites dans des colonies qui sont déjà grosses. Parce que bah, il est faux début avril. Donc j'ai récupéré Rennes et 3-4-4 de Couvain pour les ramener sur Nice, quoi. Voilà. Pour le Rechy du Var, bah, je récupérerai des colonies. Voilà, 2020 quoi, hein, histoire qu'on puisse bosser tôt, lancer tôt. En même temps, on a toujours cette merde de Covid. Compliqué. Oh, c'est frais, je me suis équipé, mais tu vois, il fait frais pour ouvrir encore. Hein. Je vais tenir la grappe encore un moment. Titou qui va être content, il va dire que je parle. Hein Titou le taciturne. Il y a toutes ces ruchettes à peupler là, il y a du boulot, hein. Il y a les éleveuses à faire là-bas au fond. Il y a tous mes nuques en... Enfin mes nuques. Toutes les warets à peupler. Ça c'est 2 petits nuques de fécondation aussi, il faut que je les peuple.
Ah, ça va être une année élevage. Voilà. Parce qu'il faut le faire, hein, passer un certain nombre de colonies. Il faut avoir des rennes de réserve. Alors, je vois que vous achetez tous des mini plus en plastoc, là, en polystyrène. Mais j'aime pas trop le plastique, tu le sais. Et deux, j'avais ces vieilles Waré qui traînaient, donc je me suis dit tiens, ça va faire le format idéal de mini plus. Hein. Ça va être un peu plus grand une Waré, je pense, mais. Alors le truc c'est que c'est la vieille caucasienne que j'ai mis en ruche, elle était en ruchette si tu te rappelles. Je l'ai mis en ruche semaine dernière, là, sous la pluie, ça rentre du pollen. Donc elle a repris la ponte après en tension. C'est une vieille mémère qui va sur sa 4e année. Hein. Donc je vais lui demander vraiment la pauvre un dernier coup de rein quoi. Hein. Dès que ça va être sur 6-7 couvains, je vais mettre ça dessus. Et je vais mettre un corps Waré, tu vois, je me suis pas emmerdé. Hein. Un vieux bout d'OSB 3. J'ai foutu 4 tasseaux pour que le petit corps Waré bouge pas. Puis là, on va monter pondre dedans et puis on mettra des cellules. Et sa mission, mes mères, ça va être de peupler ces 4 Waré. Voilà. Ah ouais. Ça va être son baroud d'honneur là. La mémère. Donc oui, elle était en ruchette, elle a passé l'année dernière en ruchette, tranquille. Là, elle va vraiment avoir un gros coup de ponte à donner, quoi. Hein. C'est comme ça. Hein, mémère? Tu vas essayer de peupler ces 4 Waré là. Alors, si elle fait que 4 corps, ça sera déjà bien. Hein. Puis après, on mettra des cellules. Et voilà, hein, c'est les autres qui feront le reste. Mais on verra. On verra si j'hiverne. De toute façon, j'ai que 4 planchers. Après, je peux racheter 4 planchers aussi. Mais si j'hiverne sur un corps, sur 2 corps,